Salut à toutes et tous, aujourd'hui on va voir pour nos amis sous WordPress comment faire une sauvegarde efficace et une réinstallation d'un site WordPress, donc un site basique. Donc là c'est parti, donc je me suis mis tout simplement sur un site que j'ai installé vite fait, donc il est tout vierge parce que je n'ai pas particulièrement de spécialité sur WordPress, plutôt sur Joomla, mais c'est simplement pour la démo d'une extension qui s'appelle Akiba Backup et son pendant pour la restauration Akiba Kickstart. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va déjà aller récupérer dans un premier temps Akiba Backup pour WordPress. Alors on va le récupérer là. On va faire OK. On va se mettre sur le tableau de bord. Extension. Ajouter. Téléverser une extension. On va reprendre notre petit package. Installer maintenant. Voilà. Donc là, on va juste attendre un petit peu, j'ai un petit peu d'avance. On va voir donc comment ça va se passer. Donc Akiba Backup for WordPress. On va aller ici, tout simplement. On va le laisser faire son paramétrage. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous avez des questions sur la sauvegarde, mais aussi des questions sur Joomla, puisque c'est plus mon domaine, même si là on sera sur le WordPress, étant donné que c'est la principale demande que j'ai pour des problèmes de sauvegarde. Donc sauvegarde restauration. Donc là on va le laisser faire tout simplement. Alors, voilà. On va lancer la sauvegarde. Donc ça, ce sera tout simplement test sauvegarde WordPress. Ok, parfait. On va faire backup no. Là, bien sûr, comme c'est un site qui est 100% vierge, il n'y aura pas énormément de temps pour la sauvegarde. En fait, ça va être tout court, puisqu'on aura déjà 80% du travail de fait là en quelques minutes. Je pense que je vais le reprendre aussi peut-être d'ici quelques minutes en version WordPress, en version Joomla cette fois-ci, pour montrer simplement à quoi ça ressemble aussi quand on le fait sur Joomla. Donc là, il a sauvegardé. On va récupérer ça. Ok, c'est bon, on a compris. Et on a une petite sauvegarde de rien du tout de 24 mégas. Donc là, suivant votre débit, c'est ce qui va être le plus long, ça va être de renvoyer en fait sur l'autre serveur cette sauvegarde là qui est en JPA. Donc là, bon, comme c'est un petit fichier, ça va se faire très vite. Et comme je suis à la fibre, donc c'est bon. Mais si vous avez une connexion un peu catastrophique, une connexion d'autrefois entre guillemets de la DSL ou voire pire encore, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce sera le plus long. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc là, on récupère tout simplement. Ok. Ok. Donc là, il nous le sauvegarde en fichier JPA. Donc on a déjà notre sauvegarde qui est prête. On va aller sur notre hébergeur.
Par exemple, pour moi, c'est O2 switch. Et on va faire... Alors, oups. On va créer un autre sous-domaine. WordPress Restore. Maintenant, il y aura la partie un petit peu plus délicate, donc il faut créer une base de données qui servira de coquille vide en fait pour mettre le futur site. Donc je vais aussi mettre WP-res. On va créer un utilisateur pareil, WP-res. WP-res 6-8 étoiles. WP-res 6-8 étoiles. Hop, ça c'est bon. Voilà. Maintenant, on va aller sur notre sous-domaine qu'on vient de créer. Alors, CTRL F pour aller chercher plus facilement. WP-res. WP-restore. Voilà, il est là. On va aller vider ce truc-là. On va faire ça. On va aller charger maintenant l'archive. Donc notre tout petit site là, de rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui généralement peut prendre le plus de temps. Mais bon, voilà. C'est pas... dans mon cas, comme c'était un petit site internet, comme j'ai pas fait un site compliqué pour WordPress, ça s'est fait très rapidement. Donc là, on a notre archive JPA. Il faut bien vérifier qu'elle soit en JPA. Et on va attraper une autre extension qui s'appelle Akiba Kickstart. Voilà, on va télécharger aussi Core. OK. Parfait. On retourne dessus. Charger. On va faire comme ça. On retourne dessus. Hop. On va faire extraire celle-là. Alors, extract. Non, celui-là, pardon. Extract. Voilà. Et maintenant, quand on va sur le sous-domaine où on est censé restaurer, donc wp-restore, .2cevents.com, on a bien notre Kickstart et notre archive. Donc on va lancer le Kickstart. Il va nous détecter l'archive, voilà, parfait. On va aller mettre ici directly, OK, start, c'est parti. Run installer. Donc là-dedans, on va pouvoir continuer. Là, on va lui mettre localhost. Donc là, c'est généralement les infos de l'hébergeur. Donc là, Cevents WP-res. WP-res 6-8 étoiles. Cevents WP-res.
Et sauf si je me suis trompé dans le mot de passe, normalement, on devrait avoir... Ok. Ouais, c'est moi qui me suis trompé dans le mot de passe. Alors, on va retourner vite fait dans le cPanel. Je vais aller vite fait faire une petite correction. Donc, base de données, ok. Alors, l'utilisateur, c'est WPRS. Changer le mot de passe vite fait. WPRS 6, 8 étoiles. 6, 8 étoiles. Ok, changer de mot de passe. Ok. Et maintenant, surtout, il y avait une étape que j'ai zappée avant. C'est ça, ajouter un utilisateur à la base de données. Donc là, WPRS à la base de données. WPRS. Ajouter. Donner tous les privilèges. Importer. Ok. On retourne du coup sur notre CEvents. Alors WPRS 6, 8 étoiles. Et là, ok. Là, ça se fait comme rien. Next étape. Voilà. Admin, on va lui mettre WPRS comme identifiant mot de passe aussi. WPRS. WPRS. Et voilà. Next. Il me demande si je veux que je change quelque chose. Non. On se remet sur Cleanup. Visite cette front-end. Et on a fini. Et voilà. C'était la petite astuce du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.